Peuple africain, peuple noir, je vous prie de grâce, pardonnez. Récoutons la vidéo du général Makosso. Je dis bien, écoutons ensemble cette vidéo et on va continuer. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais m'adresser aux imbéciles de Tunisiens. Là. Bon, vous vous prenez en fait pour qui même dans ce pays, dans ce monde-là même? La Tunisie, c'est quoi? La Tunisie, c'est qui? Vous êtes la 15e sur le classement en Afrique, sur le plan économique. Vous êtes les 15e. La Côte d'Ivoire est 13e. Des fainéants comme vous, vous êtes incapables de pouvoir prendre le soin de prendre des mesures humaines. C'est vous qui allez vous comporter vis-à-vis des Noirs, parler des subsahariens, jusqu'à ce que le président le plus nul de l'Afrique est le président tunisien. Et j'entends des gens qui me disent, non, mon général, va doucement, sinon les autorités en Côte d'Ivoire sont capables. J'ai dit, autorité en Côte d'Ivoire, là, n'est qu'à m'appeler pour dire, non, général, la Tunisie est un pays frère. La Tunisie n'est pas un pays frère. Faut qu'on se dise les choses. Une fois au moins dans la vie, la Tunisie n'est pas un pays frère. C'est un pays raciste à ce jour. Avec un comportement raciste. Quand il s'agit de faire la cour à nos États pour avoir des étudiants, eh bien, ils font la cour bête. Dans tous les pays au monde, il existe des immigrés. Ça existe partout. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 10 millions d'immigrés qui vivent dans notre pays. Un pays de merde qui est à la 15e place sur le plan économique va prendre le soin de se comporter comme si c'est eux qui dirigent l'Afrique. C'est quoi ce comportement de merde? Mettre les bagages des gens dehors, chasser les gens de la maison, de leur boulot. Parce que tout simplement, on ne veut pas que les immigrés mettent le sang au sang des Tunisiens. Vous avez quel bon sang? J'aimerais demander à l'ambassadeur, le petit ambassadeur de la Tunisie en Côte d'Ivoire. Monsieur, il faut bien remarquer, je m'appelle Camille Makosso. Envoyez des messages à vos parents là, pour leur dire, nos frères ivoiriens qui sont en Tunisie, là, ils n'ont qu'à les voir louper. Si tu n'as pas encore compris, en Côte d'Ivoire, on dit, ah, qu'on n'aime pas à demander. Ma vidéo là n'est qu'à rester même à la justice. C'est maintenant qu'on doit voir nos autorités interpeller, convoquer l'ambassadeur de Tunisie. Parce que lorsque souvent on a besoin de voir nos autorités réagir un peu, avec un peu de rigueur, on ne les voit pas. Et quand tous ces gars, on cherche maintenant des influenceurs pour les mettre aux arrêts. Toi, il paraît que tu as fait vidéo. Si nos autorités ne sont pas capables d'hausser le ton, c'est nous on va hausser le ton. Parce que nos parents qui sont en Tunisie, si un seul a été touché, ils vont mal lire. Parents africains, chers parents de tous les 4 côtés de l'Afrique, je me présente MKF. Je suis un jeune Ivoirien, citoyen africain et fier de l'être. J'ai fait ma vidéo là par rapport à ce qui se passe actuellement en Tunisie. Il y a eu plein de choses qui s'est passées en Afrique, surtout chez ceux qui ont la peau blanche. Mais on n'a pas vu nos dirigeants qui dirigent nos pays, de ceux qui ont la peau noire, réagir un jour. Même nos chaînes de télé, personne ne s'est jamais levé pour parler de quelque chose dessus. C'est blanc qui quitte ailleurs pour venir parler de ça à notre place. Yedio, c'est quel contrat vous signez avec les Maghrébiens là? Et ils maltraitent nos soeurs, nos frères noirs chez eux là-bas. Et personne ne peut parler dans nos différents pays. Expliquez-nous. Regardez ce qui se passe en Tunisie. Ils sont en train de maltraiter nos frères ivoiriens. Ils sont en train de maltraiter nos frères burkinabés. Ils sont en train de maltraiter nos frères ivoiriens. Ils sont en train de maltraiter nos frères béninois. Et etc. Le peuple noir. Est-ce que nous sommes une malédiction sur la terre? Nous ne sommes pas une malédiction sur la terre. Nous avons des ambassades aussi dans tous ces pays-là. Mais personne ne peut se lever pour parler. Je parle aujourd'hui parce que j'ai gros sur le cœur. Quand je me rappelle de ce qui s'est passé en Libye, quand je me rappelle de ce qui s'est passé dans différents pays où des Africains qui ont la peau blanche étaient en train de frapper l'année passée des Noirs, les torturer, on n'a pas vu un dirigeant africain se lever pour parler de ça. Voici ce qui arrive aujourd'hui en Tunisie. Il dit, vous les Tunisiens là, vous pensez que vos pays là, c'est plus joli que la Côte d'Ivoire? Vous pensez que vos pays là, c'est plus mieux que le Burkina Faso? Vous pensez que vos pays là, c'est plus développé que le Nigeria ou bien le Bénin? On est fiers de chez nous. Et je demande à tous les peuples noirs, quittez chez eux, venez chez vous. Tu n'es jamais étranger chez toi. Il faut aimer chez toi. Reste chez toi. Quand je fais vidéo, je dis à toi en Afrique,
Les gens pensent que je mens. Nous, on est en Afrique. On est chez nous, précisément en Côte d'Ivoire. On est fiers de chez nous. Et je veux que tous les Noirs, tous les Africains, soyez aussi fiers de vous. Quel que soit le problème de nos dirigeants. Parce que c'est grâce à eux aujourd'hui. On est obligé de fuir nous-mêmes nos propres pays, nos propres villes, nos propres villages pour aller à l'aventure ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas de sentiments pour nous. Mais je demande à la jeunesse africaine, ceux qui ont la peau noire, restez chez vous. Persévérez. Un jour, je dis bien, vous allez vous en sortir. Et vous les Tunisiens, là, vous êtes beaucoup dans nos pays, non? On vous regarde, continuez. Je demande ici à tous les dirigeants africains, envoyer des avions pour aller ramasser nos soeurs, nos parents noirs, pour faire rentrer tranquillement chez eux. Parce qu'on n'a pas besoin des Tunisiens. C'est des gens qui sont racistes. C'est des gens qui n'ont jamais aimé ceux qui ont la peau noire. C'est des gens qui n'ont pas de sentiments pour nous. Peuple noir, soyons solidaires, soyons fiers, soyons heureux d'être africains. Nous ne sommes pas une malédiction pour quelqu'un sur la terre.